Bonjour frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons partager autour d'un thème merveilleux. Ce thème remplit la parole de Dieu. Ce thème remplit Dieu lui-même. Ce thème, c'est l'amour de Dieu. Du début de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, du premier chapitre, au dernier verset, il y a l'amour de notre Dieu pour nous. Amen, sa création, qu'il a aimée. Alléluia. Et on va aller ensemble dans 1 Jean au chapitre 4, versets 16 à 21. Il est dit ceci: « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. » Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans le monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Frère, sœur, toi qui regardes en cet instant cette vidéo, reçois-le dans ton cœur. Dieu aime. Dieu aime. Nous le savons, n'est-ce pas? Mais savons-nous aussi que Dieu t'aime toi? Il aime le monde, mais il nous aime nous individuellement. Et parfois nous avons l'impression que cet amour, il est très global, très général, mais il est aussi très individuel. Le Seigneur regarde à toi et il te dit « je t'aime ». Alors peut-être que tu sais que Dieu aime, mais connais-tu l'amour de Dieu? Il y a une différence entre savoir que Dieu nous aime et connaître l'amour de Dieu. Il y a une différence très importante. Beaucoup savent qu'ils sont aimés, mais ce qui peut vraiment bouleverser nos vies, ce qui peut changer nos vies, c'est quand nous connaissons l'amour qui nous est donné. Amen. Ce savoir aimer peut être agréable, ça peut être réconfortant, mais finalement c'est qu'une pensée, c'est qu'une idée. Peut-être que là, dans le monde, quelqu'un m'aime. Ok, je le sais. Et qu'est-ce que ça change en moi? Qu'est-ce que ça m'apporte? L'amour, c'est quelque chose qui se ressent, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui bouleverse une vie quand on connaît l'amour. Ce n'est pas le fait de se savoir aimer, c'est le fait de connaître l'amour de celui qui nous aime, qui peut changer nos vies, qui peut bouleverser nos vies. Mon frère, ma soeur, l'amour de Dieu, ce n'est pas une information. L'amour de Dieu n'est pas une information que Dieu a donnée. Il n'a pas juste voulu le marquer dans la parole de Dieu. Il n'a pas voulu qu'il soit mis en un mot. Bon, ben voilà, je vous aime. L'amour de Dieu, ça s'expérimente. Ce n'est pas une information, mais c'est une expérience qu'il veut que tu vives. Dieu ne veut pas seulement que tu saches qu'il t'aime, il veut que tu expérimentes son amour, que tu connaisses l'amour. Amen. Connaître l'amour, c'est savoir que l'on est aimé et comment on est aimé. Je répète, connaître l'amour, c'est savoir que l'on est aimé, mais aussi connaître comment on est aimé. Et c'est donc dans ce cas-là l'amour qui est expérimenté, comme nous disions. Dans 1 Jean 3, verset 16, il est dit « À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. » Amen. À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie. Nous savons que Dieu nous aime et nous savons comment Dieu nous aime. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a tout donné, le Seigneur. Donc l'amour de Dieu, il se connaît et il se reconnaît. Dieu aime, Dieu donne, et je connais l'identité de l'amour de mon Dieu. Malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, aimer, ce n'est qu'un mot. L'amour de Dieu, ce n'est qu'un mot. Ce sont des personnes qui savent que Dieu les aime, mais ils n'ont pas expérimenté cet amour dans leur vie, profondément, au plus profond de leur être. Alléluia. Alors ces personnes souvent identifient l'amour de Dieu à l'amour qu'ils ont reçu dans le monde, un amour plus ou moins bon. Ils imaginent l'amour de Dieu sans vraiment le connaître. Ce n'est qu'une pensée. Ils imaginent Dieu ainsi, comme cela, par rapport à leur propre expérience, qui peut être heureuse ou malheureuse, sans vraiment connaître l'amour de Dieu. Mais au verset 16 du texte de 1 Jean 4 qu'on a lu ensemble, il est dit « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Alléluia. Nous avons connu l'amour et nous y avons cru. Il y a une connaissance et il y a une foi dans l'amour de Dieu. Lorsque l'on connaît cet amour, on y place notre foi. Ils y ont placé leur croyance, leur foi. Et trop de chrétiens ne connaissent pas vraiment l'amour de Dieu. Trop de chrétiens ne connaissent pas vraiment cet amour, si bien
que parfois ils ne croient pas vraiment que Dieu les aime. Ils ne connaissent pas la façon dont Dieu aime. Ils ne croient pas que Dieu les aime parce qu'ils ne connaissent pas la façon avec laquelle Dieu les aime. Et dans ces moments-là, souvent le diable éprouve les cœurs de ces personnes. Parce que lorsque vient la difficulté, il les fait douter sur l'amour. Il les fait douter sur que Dieu reste présent, que Dieu reste compatissant, que Dieu reste leur secours, leur rocher. Enfin, ma sœur, tu dois croire en l'amour de Dieu. Tu dois croire. Nous avons connu et nous y avons cru. Tu dois croire et que cette foi soit inébranlable en toi, une foi totale et que aucun doute n'ait un droit d'accès à l'amour de Dieu. Toutes choses peuvent passer, mais l'amour de Dieu demeure éternellement. Il ne doit y avoir aucun doute en toi. Tu peux être tout en haut, tu peux être tout en bas, tu peux être dans des prés verdoyants ou alors dans le désert. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime et tu dois y croire profondément. Si tu connais l'amour de Dieu, tu sais que tu ne peux pas le perdre et que cet amour ne peut pas changer. Quand tu connais vraiment l'amour, tu sais qu'il restera toujours. Alléluia. Tu sais que tu ne peux pas le perdre. Et le diable sait qu'il ne pourra pas t'enlever cette idée. Lorsqu'on connaît vraiment l'amour du Seigneur, on ne peut pas l'enlever de nos têtes. On ne peut pas douter même dans les moments difficiles. Le diable n'a plus accès à ça. Béni soit le nom du Seigneur. Pourquoi cela? Au verset 16, il est dit « Dieu est amour ». Amen. Frère, ma sœur, c'est ici un point central pour connaître l'amour de Dieu. C'est que Dieu n'est pas dissociable de son amour. Lorsque tu connais l'amour et que tu sais que Dieu est amour, que l'amour n'est pas une partie de Dieu qui peut être changeante comme dans nos vies, mais que Dieu est amour, c'est toute l'identité de Dieu. Et comme Dieu ne change pas, alors son amour ne change pas. Alors tu sais que Dieu n'est pas dissociable de son amour. Et comme Dieu a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », alors l'amour de Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Si nous-mêmes ne nous séparons pas de l'amour du Père, alors nous ne pouvons pas être séparés de l'amour de Dieu. Donc le diable n'y a plus accès. Quand tu connais l'amour, l'identité de l'amour, tu connais Dieu, amen, et tu sais que le Seigneur reste à côté de toi et que tu ne peux pas le perdre. Ce n'est pas dissociable. Tout est amour en Dieu. Tout est amour en Dieu. Dieu ne peut qu'aimer, il ne peut pas aimer ou ne pas aimer par moment. Tout est amour, c'est pas seulement une partie de Dieu, c'est son identité. Et Dieu ne change pas, comme disons il y a un instant. Au verset 16, il est dit aussi « Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui ». Ici, 3 fois le mot « demeure » est cité. J'aimerais vraiment que tu t'arrêtes à un instant. Il est dit ici que tu peux demeurer en Dieu et donc demeurer dans l'amour. Je répète ce bout de verset si important. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Donc si tu demeures en Dieu, tu demeures dans l'amour et Dieu demeure en toi. Amen. C'est la parole du Seigneur. L'amour de Dieu en nous, c'est pas un sentiment, c'est pas un ressenti, c'est pas quelque chose qui fluctue. Ça, ce sont nos pensées, c'est les sentiments qui peuvent être en nous. Mais l'amour de Dieu demeure, c'est un état permanent, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas quelque chose qui fluctue, qui peut aller ou venir. L'amour demeure. Amen. Et lorsque tu n'es que... Si tu sais seulement que Dieu t'aime sans connaître l'amour, eh bien, vu que c'est quelque chose qui est éloigné, ça pourra changer en toi. Que lorsque tu connais l'amour et que tu sais que c'est dans l'identité de Dieu et qu'il est à côté de toi, tu sais que tu ne peux pas le perdre, que ça ne peut pas changer. Béni soit le Seigneur. Dieu ne change pas. Il en est donc de même dans son amour. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu connaisses son amour et que tu y demeures, que tu y restes. Alléluia. Il est dit, verset 17, « Voici comment l'amour est parfait en nous. » Voici comment l'amour est parfait en nous. Reçois-le dans ton cœur en cet instant, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. L'amour que Dieu veut te faire connaître, c'est l'amour parfait. La Bible parle, la Bible déclare que l'amour est parfait, qu'il n'est pas à peu près, qu'il n'est pas qu'une partie. Mon frère, ma sœur, il y a un amour parfait qui existe pour toi, pour le monde, mais pour toi. Reçois-le pour toi. Et comme Dieu est parfait, comme Jésus était parfait sur terre et comme il nous a aimés parfaitement, l'amour qu'il donne est parfait et il reste parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Donc son amour est parfait. Et il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien dans l'à peu près. Son amour est total, son amour est parfait, il n'y a rien à redire. Le Seigneur n'est pas en train de travailler à son amour, de chercher à l'améliorer ou de chercher comment t'aimer. Il t'aime et il t'aime parfaitement. Connais l'amour de Dieu. Connais l'amour de Dieu. Il est dit dans Jean 15, verset 13, « Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Peut-être que dans ta vie, jusqu'ici,
on va dire, tu n'es pas à plaindre et tu as connu de la part de tes parents, peut-être de ton conjoint, de tes amis, un très fort amour, un merveilleux amour et tu as l'impression que tu es comblé d'amour. Mon frère, ma sœur, personne ne peut t'aimer plus que Dieu. Personne n'a manifesté plus d'amour que Jésus. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tu ne dois pas comparer ce merveilleux amour que tu as reçu à l'amour de Dieu. Cela amoindrirait la qualité de l'amour et il te manquerait quelque chose. Tu ne dois pas te satisfaire de l'amour humain que tu as reçu. Tu dois chercher à connaître l'amour divin, l'amour du Père, l'amour céleste qui coule d'en haut, qui se manifeste en Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour nous, qui a donné sa vie. L'amour de Dieu, c'est un amour qui se donne et Dieu cherche à te donner son amour. Pas que tu le connaisses avec ton intelligence, pas que tu saches que quelqu'un t'aime quelque part, mais que tu connaisses l'amour que Dieu a donné. Et Dieu là, a entre les mains de Jésus tout cet amour qu'il est prêt à te donner, cet amour en croix qu'il a porté pour toi parce qu'il a pris tes péchés avant même que tu ne sois pécheur, avant même que tu naisses. Le Seigneur mourait pour toi et il manifestait l'amour d'en haut pour toi. Le Seigneur l'a prouvé, il l'a manifesté et il veut que tu l'expérimentes cet amour. Même si tu as connu des amours qui seraient très bons, ça n'a rien à voir avec l'amour que Dieu peut te donner. Et je t'invite vraiment à l'expérimenter. Grâce à Jésus, cet amour nous donne même de l'assurance pour le jour du jugement. C'est ce que dit le texte. Même pour le jour du jugement, je reprends le texte, pardon. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Grâce à Jésus, même pour le jour du jugement, nous avons de l'assurance, parce que nous savons que nous serons accueillis avec amour dans la maison du Père. Alléluia, nous rentrerons chez nous. Et même si nous avons péché, nous savons que c'est Jésus qui a pris nos péchés par amour, et nous aurons nos robes blanches et nos noms marqués dans le livre de vie à cause de son amour, à cause de lui. Béni soit le nom du Seigneur. Et justement, le jour du jugement, il est parlé ici de crainte, il est parlé ici de châtiment, de jour du jugement. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui est sans crainte. Verset 18, il est dit, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Tu as besoin de connaître l'amour parfait de Dieu pour enlever les craintes. Car la crainte implique un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Frères et sœurs, tu n'as pas à craindre l'amour de Dieu. Tu n'as pas à craindre l'amour de Dieu. Tu n'as pas à craindre de venir auprès de Dieu et à demander cet amour. Et tu n'as pas à craindre non plus de perdre l'amour de Dieu. Trop de personnes, le diable joue avec eux. Le diable leur fait croire que parce qu'ils ont péché, parce qu'il y a eu des mauvaises choses, tu n'as peut-être pas fait ce que Dieu demandait, tu n'as peut-être pas réussi ce qui était demandé. Et ce n'est pas pour autant que Dieu arrête de t'aimer. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent peiner son cœur au Seigneur. Il faut lui demander pardon. S'il a des péchés, il faut sanctifier ta vie. Mais Dieu continue de t'aimer. Pense au fils prodigue, le Père l'a accueilli les bras grands ouverts. Et toi en cet instant, si c'est ça qui t'empêche de courir dans les bras du Père, sache qu'il t'accueille. Il t'attend en haut de la colline, il a les bras grands ouverts comme pour le fils prodigue, même si tes vêtements sont sales, même si tu as déçu ton Père, reviens à lui, il t'accueille, il te met le manteau, il te rétablit dans ta position de fils et de fille de Dieu parce qu'il t'aime. Et tu dois connaître l'amour du Père. Si tu connaissais l'amour du Père, alors tu saurais que tu peux revenir à lui et revenir à lui. Et revenir à lui, et qui ne te laisserait pas dans un coin, que tu ne serais pas un fils de moins grande qualité, une fille de moins grande qualité à ses yeux, mais non, il te rétablit totalement par son amour, parce qu'il a envie de te donner cet amour. Il a envie de te rétablir. Il t'aime, le Seigneur. Il t'aime. Tu n'as pas à craindre cet amour. Peut-être que dans ta vie, tu as eu à vivre des mauvais amours, des amours qui ont pu te décevoir, qui ont pu te blesser. Certaines personnes donnent même des amours violents, des amours difficiles, et où on se tiraille, et au point que tu en finis aujourd'hui par craindre l'amour. Tu n'as plus envie de t'ouvrir à l'amour, tu n'as plus envie d'y croire parce que tu as peur d'être blessé. Enfin, ma sœur, l'amour alors, à ce moment-là, l'amour que tu ressens, l'amour que tu connais, il est associé à un châtiment. L'amour humain, ce que tu as reçu, il y avait un châtiment, quelque chose qui était associé. Mais Dieu veut te guérir. Dieu peut te guérir. Et la seule chose qui peut te guérir, c'est son amour. Que tu rencontres le vrai amour, qui te change ton regard, ta vision sur l'amour de ce monde, sur ce que tu as reçu ou pas reçu, sur ce qui t'a blessé, ce qui a été décevant, et à juste raison. Mais ça, c'était les hommes. C'était les hommes qui aimaient comme ça. Dieu n'aime pas comme ça. Si tu connais l'amour de Dieu. Peut-être que dans ton cœur, en cet instant, tu sais que Dieu t'aime, mais à cause de l'amour que tu as connu, que tu as reçu, tu es blessé. Il faut plus que savoir que Dieu t'aime. Il faut que tu connaisses son amour. Pour être baptisé dans son amour, plongé dans son amour, que tu puisses recevoir totalement par l'Esprit, d'être envahi de l'amour de Dieu. Et tu peux le demander. Tu peux le demander. Dieu veut et peut te guérir par son amour, en te faisant découvrir l'amour parfait. L'amour que lui donne. L'amour parfait bannit la crainte.
bannis la crainte et tu peux le recevoir dans ta vie. Et au verset 19, c'est merveilleux, si ça peut encore convaincre ton cœur. Il est dit, pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Il t'a aimé avant. Il t'a aimé avant. Il y a 2000 ans, il t'aimait sur la croix. Tu n'as pas à lui prouver, tu n'as pas à venir chercher, tu n'as pas à quémander l'amour. Il l'a déjà manifesté. C'est juste à toi de le saisir et de l'expérimenter. Dieu t'a aimé le premier. Donc tu n'as pas à lui montrer ton amour pour qu'il t'aime en retour. Tu as déjà l'amour de Dieu et c'est à toi de venir l'aimer en retour aujourd'hui, en connaissant son amour, en connaissant la qualité de son amour. Donc fais confiance à Dieu, laisse-toi aimer en premier et son amour enlèvera toutes tes craintes. L'amour que tu vas recevoir ne te décevra pas. Dieu est parfait, son amour est parfait, son amour bannit la crainte. Tu vas être transformé. Tu vas être une nouvelle créature, une nouvelle personne qui vit dans l'amour de Dieu, dans la tendresse de Dieu, qui comprend vraiment même d'une nouvelle manière la parole de Dieu, parce que tu la lis avec le regard d'amour du Père. Tu comprends que tout ce qu'il a fait de la Genèse à l'Apocalypse, c'est pour que l'homme soit réconcilié et vive avec lui pour l'éternité, dans l'amour du Père. Alléluia. Alors comment Dieu aime-t-il? Il nous a donné, dans le passage d'A Corinthiens 13, une définition. Et Dieu, il nous demande d'aimer d'une manière, mais forcément c'est qu'il aime ainsi lui aussi. C'est son identité qui nous donne, n'est-ce pas? Ce sont ses paroles. Et 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8 définit l'amour de Dieu, l'amour selon Dieu. Il nous est dit que l'amour est patient. L'amour est patient. Et c'est la première description qui est donnée, mon frère, ma sœur. Dieu a prouvé son amour envers nous dans le fait qu'il était patient. Dieu a été patient envers nous, il n'a pas gardé sa colère, mais même si nous étions pécheurs, alors que nous étions pécheurs, peut-être que tu as vécu 40 ans dans ta vie avant de venir au Seigneur, il a été patient et il est resté à côté de toi et ça montre son amour. Il est resté, même s'il y avait des déceptions, même s'il n'était pas sanctifié, il était quand même là. Il est resté là et ça montre la qualité de l'amour de Dieu. Et Dieu nous demande d'être patient aussi. L'amour est serviable. Et Dieu t'a servi, il ne cherche pas à se servir en toi, Dieu t'a servi. L'amour n'est pas envieux, le mot ici envieux, dans l'étymologie c'est bouillant de zèle. Et donc en fait ici exactement il est bouillant de zèle l'amour de Dieu pour toi. Il est bouillant de zèle, si tu connaissais le cœur de Dieu, tu saurais qu'il est bouillant de zèle, d'amour, de tendresse, de sentiments, d'explosion pour toi. Alléluia, le Seigneur t'aime, cela ne change pas, c'est un état qui est permanent. Dieu est tout le temps bouillant de zèle, d'amour pour toi. Déclare-le avec moi en cet instant. Seigneur, tu es bouillant de zèle, d'amour pour moi et je le reçois. Amen. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Tout ce que Dieu fait, il ne s'en vante pas. Il le fait en te donnant, il le fait par amour. Bien sûr pour que tu lui rendes la gloire, mais d'abord il le fait. Il ne cherche pas d'abord la gloire, il l'a d'abord donné. Et il s'est humilié au point de devenir comme un homme et de mourir comme le pire des hommes sur la croix. Il n'y avait pas d'orgueil à ce moment-là, il n'y avait que du don, il n'y avait que de l'amour. Il ne fait rien de malhonnête, il ne peut pas te décevoir. L'amour ne fait rien de malhonnête et il ne cherche pas son propre intérêt, il cherche le tien. Il t'a aimé, il t'a donné Jésus, il veut te sauver. L'amour ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Alléluia. Il ne médite pas le mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas... Le Seigneur, si tu viens à lui, il ne va pas s'irriter. La colère de Dieu, elle sera pour ceux qui ont refusé Dieu et qui ne le connaissent pas. Mais si tu connais Dieu, si tu demeures en Dieu, tu demeures dans l'amour, il n'y a pas d'irritation du Seigneur. Tu es vu au travers de Jésus, dans la tendresse et l'amour de Dieu. Il est dit, verset 6, « Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » L'amour de Dieu, il est vrai. Il n'est pas injuste comme celui des hommes qui a pu te décevoir. L'amour de Dieu est vrai et tu peux y croire en cet instant. Tu ne seras pas déçu. Et il est dit, c'est merveilleux, verset 7, 8, « Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. » Cet amour merveilleux ne succombe jamais. La parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Donc ce qu'il dit, c'est un acte, c'est un fait, c'est ce qu'il est. Donc l'amour ne succombe jamais. L'amour qui pardonne tout, qui croit tout, qui espère tout et qui supporte tout. Comme Dieu est éternel, amen, son amour est éternel. Béni soit son nom. J'arrive sur la fin, sur un point important, c'est que la Bible nous dit d'aimer notre prochain. Mais on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Amen. Et connaître l'amour de Dieu nous permet d'aimer. Nous permet d'aimer. Nous enlève cet handicap d'amour que nous avons parfois. Il est dit au verset 20 et 21, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Mon frère, ma sœur, on ne peut donner que ce que l'on connaît et ce que l'on a reçu. Si tu veux vraiment aimer comme Dieu veut que l'on aime, il faut que tu connaisses l'amour de Dieu. L'amour que nous avons pour notre prochain, c'est un révélateur de si nous connaissons vraiment ou non l'amour de Dieu.
C'est vraiment un puissant révélateur parce que l'amour de Dieu transforme ton amour. L'amour que tu reçois transforme l'amour en toi. Et donc l'amour que tu vas donner aussi. Et Dieu transforme ton amour et il met l'amour dans le cœur de celui qui n'en a pas. Peut-être que tu n'as pas d'amour déjà pour toi. Comment en auras-tu pour ton prochain? Déjà quand tu reçois l'amour de Dieu, tu comprends qu'il aime ton prochain et tu vas le donner. Et si tu es vide d'amour, Dieu va te remplir et va te permettre d'en donner à ton prochain. Et un chrétien ne peut pas ne pas aimer son prochain, pardon. Comme dit la parole, c'est un commandement de Dieu. Nous devons aimer notre prochain, mais seul l'amour de Dieu peut nous y faire parvenir. Ce n'est pas ce que ce monde propose. Amen. Et Dieu veut aussi transformer ton amour parce qu'il remplace l'amour humain, l'amour qui est changeant, l'amour qui est tourné vers soi, l'amour qui est pour prendre de l'autre, amen, l'amour qui est imparfait et il te permet de manifester le vrai amour du cœur de Dieu. Dieu transforme l'amour, amen, l'amour dans ton cœur. Donc je conclus, Dieu ne veut pas seulement que tu saches qu'il t'aime, amen, Dieu ne veut pas seulement que tu saches qu'il t'aime, il veut que tu expérimentes son amour, que tu le connaisses. Et dans 1 Corinthiens 13, il est même dit que si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Sache que tu as besoin pour être dans le Seigneur, tu as besoin de connaître l'amour. Sans l'amour, sans la connaissance, pas le fait de savoir que tu es aimé, mais sans connaître parfaitement l'amour, tu n'es rien. Tu en as besoin. Nous avons besoin de connaître l'amour de Dieu. Et je t'invite à faire cette prière envers le Seigneur, à lui dire « Seigneur, je veux connaître ton amour et je te prie de déverser en moi le vrai amour de Dieu. Je te prie d'enlever les blessures que j'ai eues. Je te prie, Seigneur, d'enlever la mauvaise image de l'amour que j'ai. Je veux m'ouvrir à toi en cet instant. Je te donne mon cœur. Je te donne vraiment mon cœur. Je me laisse aimer et je te laisse me faire connaître l'amour que tu as vraiment pour moi. Montre-moi l'identité de l'amour, le vrai amour, ce qui est vrai en toi. Je le reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu fais cette prière, le Seigneur va venir te visiter. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.